Bonjour, bonsoir mes camarades. Moi j'espère que vous êtes dans l'ordre. C'est toujours un plaisir pour moi pour retrouver vous dans Goss, ce podcast que nous mettons en dialogue sur l'actualité politique dans Maurice. Dans cet épisode-là, on pourrait voir la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a lieu le 2 février et nous pourrons aussi un peu le langage créole mauricien. Dans ce discours pour commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les mondes, Pravin Jagnat fin faire un joli discours sur l'importance de l'éducation pour réduire l'inégalité et pour augmenter la mobilité sociale des gens qui est au plus bas de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'éducation est un outil très important pour capable permettre aux gens de sortir depuis la misère. Je suis avoué que pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il y a la raison pour dire que l'éducation est capable de représenter une solution pour beaucoup de problèmes de la société et qu'il est bien la priorité de n'importe quel gouvernement. Il finit aussi vante le fait que sous ce leadership, l'éducation pré-primaire et tertiaire finit gratuite. C'est un fait qui, encore une fois, nous pas capable d'enlever. Mais une première question qui m'a posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont pensé qu'il y a un système d'éducation gratuit seulement, il suffit pour capable de dire que tout le monde est dans le même sens réussi. Toujours le 2 février, dans la même cérémonie commémoration, Monseigneur Duron fin axé sur l'homélie le langage créole mauricien. Il fin faire un plaidoyer pour qu'il nous valorise ce langage-là et donner ce place qu'il méritait dans nos sociétés. Mais il finit aussi souligner le fait que l'inclusion créole mauricien au niveau HSI qui représente une avancée significative pour l'unité de nos pays. Je ne sais pas si il finit anticipe le discours Pravin Jagnat quand il finit créer ce propre discours, mais je trouve lui comique que le Premier ministre finit cause l'éducation comme un mesure important pour réduire l'inégalité et qu'il l'évêque pour lui de ce côté vient en quelque sorte mettre devant une incohérence flagrante entre ce bon discours et ce bon acte. En effet, comme je peux dire plus bonheur, où on a un système d'éducation aujourd'hui qui est complètement gratis. Mais quand on connaît qu'il y a une cause enfant en 2023 pas fin réussi de Pessac, est-ce que vous pas pensé que peut-être nous utilisons un reggae de façon le système d'éducation marché? Plus précisément, façon qui nous enseigne nos enfants dans l'école. Monseigneur Duron mentionne l'introduction créole mauricien dans HSI, mais il n'est pas juste pour la forme. Quand on connaît qu'il y a plus de 85% de foyers dans Maurice cause créole mauricien comme un premier langage, il est important qu'il nous commence à comprendre qu'il est pour un avantage si nous commençons à servir créole mauricien comme un langage apprentissage dans nos mains de l'école. Je pense moi que ça facilite grandement l'apprentissage des élèves et qu'il peut permettre de nous réduire encore plus les barrières à l'éducation dans nos pays. Mais bon, je connais que pour beaucoup de monde, c'est une petite chose qui est presque inconcevable. Je peux dire ça parce que vraiment les cœurs cassés quand on trouve un commentaire qui finit circuler sur les réseaux sociaux quand quelques jours après commémoration de l'abolition de l'esclavage, le ministre de l'Éducation fin annoncé qu'il créole mauricien pas pour introduire au niveau HSI à l'année là, même pas en tant qu'une matière subsidiaire. Nous trouve bon nombre de commentaires qui disent qu'en gros, créole mauricien n'a pas servi non ni. Et raison principale qui m'a donné pour dire ça, c'est qu'il n'y a pas un langage qui peut permettre d'avancer dans une carrière professionnelle, ou alors il n'y a pas un langage qui est capable de servir en dehors Maurice. Personnellement, je trouve sa bonne qualité de discours là vraiment réducteur et assez fermé d'esprit. Mais encore une fois, ce qui est important de noter ici, c'est qu'il nous fait intégrer le fait qu'il nous besoin de tout à faire d'un point de vue utilitaire. En gros,
S'il y passe à vie nous pour production économique, alors l'IP n'a pas l'air. Ça, c'est une idéologie de droite. Une idéologie libérale qui, encore une fois, place production économique avant les autres aspects de la vie. Et c'est une façon de penser qui est extrêmement répandue à Maurice. La cause ça, par exemple, qui nous a un secteur culturel qui peut mariner pour s'y vivre. Et cette façon de résoudre ce problème-là, c'est qu'il y a un gouvernement qui a une idéologie différente de l'idéologie néolibérale qui peut prôner depuis sa 20, 30 dernières années. Quand nous pécose le langage créole mauricien, nous pécose de nos propres identités, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu. L'issocan qui nous fait arrive à régner nos propres identités inconsciemment pour qu'ils nous capables d'accomplir ce qui certains appellent le développement. Au-delà de l'aspect idéologique qui est l'enseignement créole mauricien capable, l'argument qui m'a dit servi pour dire que créole mauricien pas servi dans rien, on dit au Maurice, il y a un argument colonialiste et en vérité un argument qui même pas tenu la route. Colonialiste parce qu'il peut empêcher nous servir un langage qui nous langage maternel et remplace-le par un langage qui finit imposé par un colon dans nos pays. Et nous connaissons qui quand on adopte un langage, souvent, faut pas dire tout le temps, ou adopter aussi toute une culture qui vient avec ce langage-là. Donc on peut adopter une autre façon de causer, penser et vivre, qui souvent au détriment de propre culture. Nous besoin aussi rappeler du monde qui tout créole qui causait à travers le monde, les relie. Paul Béranger fait un très joli discours là pour les 1er février. Que les rappelle qu'il y a bien de pays qui finissent vivre en même temps l'esclavage et l'engagisme, mais qui, dans ce même pays-là, on peut choquer si on apprend qu'on a presque même créole. Les films prend l'exemple Haïti, qui est un créole qui est étonnamment proche avec le créole mauricien. Paul peut raconter comment pendant une visite à Haïti, Dimoun peut marrer content de trouver les causes créoles. Pourtant, Haïti, c'est une île qui trouve l'autre côté du monde. Un autre exemple de nos similarités avec ma nation qui cause créole, c'est Trinidad et Tobago. Pour les coups, je ne connais pas si nous créoles pareil, mais je connais qui nous culture culinaire les ressemblent. Dans Trinidad et Tobago, c'est qui je t'appelle doubles, qui est en fait l'équivalent nous d'Alpouri ici dans Maurice. Donc ça montre nous qui langage, mais aussi la culture qui nous est là ici dans Maurice, les répliquer ailleurs dans le monde, dans un pays ou dans un endroit qui finit là un passé qui est similaire à pour nous. Donc c'est aussi là que ça qui des fois est un peu frustrant pour trouver un monde qui tenir un discours qui met le langage et la culture créole un peu en opposition vis-à-vis les autres langages et les autres cultures. Mais bon, ça c'est un sujet super passionnant qui me pensais pour traiter dans le prochain épisode. Donc pour clore ce sujet-là, à une autre question qui me l'a posée. Est-ce que vous pensez que créole mauricien est dans sa place dans l'école et dans le Parlement? Et si je dis moi non, explique-moi qui fait, je n'êtes pas d'accord, pour que je sois capable d'essayer de comprendre et essayer de répondre dans mon prochain épisode. Je suis capable d'envoyer nous un message sur Instagram pour expliquer nous un peu tout ça là. Avant qu'il me dise au revoir, j'ai envie de dédier cet épisode-là à mon meilleur camarade, Thomas Préfumeau. Un dimon qui m'a rien important pour moi parce qu'il est depuis plus de 10 ans, nous, comment dire, c'est musique Carlson. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ce podcast-là pour sortir, Thomas peut envoler pour Canada. Il peut quitter un petit pays entouré de l'océan pour un plus grand pays qui représente l'océan possibilité. Je me permets de m'en partager ça avec eux parce qu'il me connaît qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes mauriciens qui sont dans la même situation que Thomas. Et il y a encore plus beaucoup de monde
qui dans ma situation en moi. Une situation qui oblige nous à dire au revoir, qui déchire les cœurs, sans connaître quand pour rejoindre, si pour rejoindre. Et au-delà de l'aspect sentimental qui est l'événement là, capable dans pour moi, il y a une grosse dimension politique aussi dans l'émigration mauricienne. Il n'est pas normal que 3 quarts nous aînés sans dit incapables d'imaginer l'avenir ici. Il n'est pas normal qu'ils soient obligés résignés à aller faire un sacrifice pour capable arriver qu'ils pas dans la vie. Ça fait moins drôle quand on pense à ce phénomène-là parce qu'en tant qu'un Mauricien, en tant qu'un mélange descendant coulis et esclaves, moi j'ai l'impression qu'ils histoires bandimoun qui se dit pour le rôle d'un meilleur la vie ou qui quittent la terre un peu par force, les raisonnent d'une façon un peu spéciale dans mon cœur. Je pense dans le prochain épisode, je pourrais aussi essayer un peu plus en profondeur dans sa 6e émigration là et qu'elle rôde un peu une racine politique de ce problème là. Donc, à la Lila, Thomas, s'il te plaît, écoute-moi. Moi, c'est un bon voyage et me dis à toi, bonne chance pour tout ce qui peut venir d'Ivan. Nous joignons camarades.